Bienvenue dans la partie 2 des compétences relationnelles. Maintenant qu'on a parlé de nos besoins, adapter sa communication à l'interlocuteur. Très important, donc vulgariser les termes théoriques et spécialisés. J'ai vu combien de gens, même des gens, des comptables, des fiscalistes, des avocats, surtout, qui ne sont pas capables de vulgariser, qui utilisent continuellement leurs termes. Aussitôt que tu donnes un terme à quelqu'un qui n'a pas compris, il est arrêté là. Tu as beau continuer de parler, il est arrêté là parce qu'il n'a pas compris, puis il essaie de comprendre qu'est-ce que tu as dit, puis là, il vient tout mêler parce qu'il n'a pas écouté le reste de ta phrase. Donc, choisir ses mots, utiliser les termes appropriés, OK? Et s'exprimer de façon logique. Donc, d'être structuré, d'être préparé va nous aider d'être logique. Maintenant, comment adapter sa communication à l'interlocuteur? Si on parle de quelqu'un qui a de l'ouverture, c'est quelqu'un qui est tendance à avoir des intérêts diversifiés, à avoir de l'imagination, à être original, créatif, une personne curieuse, va avoir beaucoup plus d'ouverture que quelqu'un qui préfère les expériences traditionnelles et familières, qui aura des intérêts étroits, peu flexibles et sera plus conventionnel. Une personne plus prudente va avoir un score plus faible au niveau de l'ouverture. Donc, plus on est curieux, plus on est créatif et plus on aura d'ouverture envers les autres parce que plus on est curieux de voir comment ça peut se passer, qu'est-ce qui peut se passer. Fait que fais attention, si tu es une personne plus prudente et plus traditionnelle, ben, tu vas avoir moins tendance à avoir d'ouverture envers les autres. Donc, tu vas avoir à travailler là-dessus. Maintenant, quelqu'un qui a la conscience, c'est un score fort. Tendance à être connu pour sa fiabilité, son sens de l'organisation, sa discipline, ses habiletés de planification et de persévérance. Une personne efficace et efficiente. C'est quelqu'un qui va avoir plus conscience. Un score plus faible, c'est une personne qui sera souvent désorganisée, peu fiable et négligente sur les détails, difficulté à réagir avant d'agir, une personne décontractée. Donc, quelqu'un qui, on va dire le terme, quelqu'un qui se fout un peu de tout, puis que c'est pas grave jamais, a très peu conscience des autres, a très peu conscience de l'impact qu'elle a avec quelqu'un qui va être beaucoup plus organisé, planifié, structuré. Un exemple de ça que je pourrais te donner, c'est si je suis toujours en retard puis je m'en fous puis c'est pas grave. Bien, je n'ai aucune conscience que la personne qui est organisée, qui a fait les efforts puis qui est là à l'heure, bien, elle, ça vient de déranger son agenda, ça vient de déranger son organisation. Donc, il n'y a pas de conscience de l'autre. OK? Fait que très important, si tu es de ce style-là, bien, de faire attention parce que tu as peu de conscience des autres et tu as peut-être ça à développer. Extraversion. Quelqu'un qui a un score faible, la personne sera surtout introvertie, plus détachée socialement, isolée, inhibée, personne réservée. Donc, quelqu'un qui a un score faible, réservé, va avoir peu tendance à avoir une attitude énergique, être sociale, être active, être émotive, à aimer parler, s'affirmer positivement, puis une personne expressive. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. OK? Pas du tout. Sauf que si je veux avoir des relations avec les autres, évidemment que si je suis détachée socialement, isolée tout seul dans mon coin, ça va être bien difficile, OK, d'être capable d'avoir des relations avec les autres. Donc, on va en jaser. Tu vas me donner des exemples de quelqu'un qui est introverti. On peut être introverti, être dans un groupe, mais prendre des gens one-on-one puis aller leur jaser individuellement. Ça ne veut pas dire que je suis antisociale. OK, il faut faire attention. Par contre, si je suis dans un groupe où tout le monde doit parler et tout le monde doit se présenter, il faut au moins que j'ai un minimum d'extraversion pour que je sois capable de me présenter moi aussi devant un groupe. OK? Et surtout pas commencer avec oh, moi, j'aime pas ça, faire ça. Hey, déjà, tu me dis que tu n'aimes pas ça être avec moi. On ne fait pas ça. OK? Donc, on va chercher les compétences qu'à faire un minimum. Ensuite, agréabilité. Si tu connais Guillaume Dulude, OK, qui est un docteur en communication, il le dit, avoir de l'agréabilité, c'est ce qui est le plus important en tant qu'être humain. Donc, comment avoir un score fort d'agréabilité? C'est tendance à être sympathique, indulgent, courtois, compatissant.
Hey, si tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, un de ces mots-là, là, je t'invite à aller vérifier la définition de chacun de ces mots-là. Quelqu'un qui a un score faible, c'est une personne qui sera portée à critiquer, à être rude, démontrer moins d'empathie avec les autres. C'est une personne suspicieuse. Donc, faire attention. Si tu as tendance à être plus rude et à critiquer les autres, puis à toujours être dans le négatif, tu as très peu d'agréabilité. OK? Ça sera quelque chose à travailler si tu veux avoir un bon contact avec les autres, un bon contact humain. Si on veut être sympathique, comment on fait pour être sympathique? Si on veut être indulgent envers les autres, c'est de comprendre leur passé, comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. On l'a vu dans l'empathie. OK? Être courtois avec les autres, ça veut dire que d'être porté envers les autres, puis compatissant. Je compatis avec ta peine, je comprends. Je n'ai pas ta peine, je compatis avec elle. Donc, l'agréabilité est un des aspects humains. Celui qui a un gros score d'agréabilité va avoir énormément de succès en affaires et dans sa famille et dans ses relations d'amis et ainsi de suite. OK? Fait que je t'invite à développer ton agréabilité, à aller voir chacune de ces définitions-là, puis à aller voir comment tu peux les améliorer. Le névrotisme. Quelqu'un a un score fort, qui a tendance aux émotions négatives, à être nerveux, facilement tendu, insécure, anxieux. OK? Score faible, personne sera stable émotivement, calme et détendu, démontre peu de crainte et de pudeur, puis une personne stable. OK? Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement: Lucie, mon Dieu, tu as l'air tellement calme. Oui, parce que plus tu es enligné vers ta vision, ta mission, plus tu fais les bonnes actions, ben moins tu as d'inquiétude, moins tu es insécure, moins tu es anxieux. Donc, ça va te permettre d'avoir une vision et une mission avec un chiffre. OK, je dis tout le temps, financièrement, ça ne prend pas juste une vision et une mission de où je vais aller. Je veux savoir combien ça coûte ou combien ça va coûter pour y aller. OK? Ça va me sécuriser parce que je vais avoir un plan clair, défini pour être capable de l'atteindre. Donc, fais attention de ne pas faire de la névrose, OK? Puis de faire de l'anxiété. Si tu fais de l'anxiété, ça veut dire qu'il te manque quelque chose pour être calme et détendu. Qu'est-ce qui te manque? Un plan d'action, un plan stratégique, un plan financier, d'être capable de prévoir le futur, d'avoir les outils pour être capable de prévoir le futur. Si tu crées de l'anxiété, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce que ça prend pour le maîtriser? Tout simplement. OK? Communiquer par écrit. Bon, on communique beaucoup par écrit aujourd'hui, hein, que ce soit par les textos, que ce soit de moins en moins par le téléphone. Donc, utiliser la terminologie et le vocabulaire approprié. Encore là, que ce soit par je te parle, puis il faut que tu me comprennes, bien, je t'écris, il faut que tu me comprennes aussi. OK? Faites attention parce que par l'écrit, les mots, la terminologie peut faire toute une distinction. Tu sais, je donne un exemple, là. Je dis tout le temps que dans la loi d'Office de protection du consommateur, seuls les agents de voyage peuvent promouvoir une chambre à l'extérieur du pays. Et là, je rajoute tout le temps, attention, les mots agent de voyage, très important. Parce qu'un conseiller en voyage, c'est quelqu'un qui te vend le voyage Cuba à deux personnes. Fait que même lui ne peut pas promouvoir un voyage. Un agent de voyage, c'est celui qui possède l'agence. Fait que tu vois, la terminologie a toute son importance. Ça veut dire que mes coachs ne peuvent pas promouvoir leur voyage. C'est ça que ça veut dire. OK? Fait que chacun des mots que tu utilises est important. Organiser l'information pour en faciliter la compréhension. Donc, moi, souvent, tu sais, j'ai un chat avec ChatGPT, reformule. Reformule ce que je veux dire parce que moi, quand je le dis, mais quand les gens le lisent, je veux qu'ils comprennent. Donc, reformule de la bonne façon. Respecter les règles de grammaire, d'orthographe et de syntaxe. Hein. ChatGPT, j'ai un autre chat, corrige. Corrige mes mots, corrige mes phrases, corrige ma syntaxe parce que là-dessus, je ne suis pas bonne. Utiliser la terminologie de communication appropriée. Est-ce que je t'écris par courriel? Est-ce que je t'écris par texto? De quelle façon est-ce que je t'écris une lettre? Est-ce que je t'écris un petit mot manuscrit? De quelle façon je vais communiquer avec toi de façon appropriée? Le cerveau humain est bâti de manière à privilégier l'action d'aller vers une récompense plutôt que celle d'éviter les préjudices. Donc, quand tu dis à un enfant, fais pas ça parce que, oublie ça. OK? Fais ça, tu vas obtenir, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. OK? C'est souvent la réponse ayant été le plus utile à la survie de l'homme.
la récompense. Donc, lorsqu'on fait face à la possibilité d'aller vers quelque chose de bon, notre cerveau déclenche une série d'événements biologiques qui enclenchent l'action. Donc, à l'opposé, la face à l'anticipation de quelque chose de négatif, notre cerveau tend plutôt à inhiber l'action, bref, à ne rien faire. Ce qui veut dire qu'il faut absolument aller vers quelque chose de bon. Il faut absolument que j'ai une vision, une mission, quelque chose qui va me donner du bonheur parce que ça va me passer à l'action de le faire. Donc, pour augmenter votre influence, il est préférable de miser sur des stratégies positives que sur des avertissements de menaces, de danger, de risques potentiels. OK? Fait que si on fait ça, on va obtenir quelque chose de positif. Si je fais ces actions-là, je vais obtenir. Fait que je donnais par exemple, OK, une cliente qui disait: faut que je paye mes dettes, faut que je paye ma carte de crédit. Et la question que je lui ai posée, les dettes que dans la carte de crédit, est-ce qu'ils t'appartiennent? Est-ce que c'est quelque chose qui était pour toi? Ou bien c'était parce que, ah, l'auto a brisé, ah, parce qu'il a fallu acheter un frigidaire, ah, parce qu'il a fallu payer ça pour les enfants. Ah, puis effectivement, il n'y avait absolument rien dans sa carte de crédit qui était pour elle. Donc, ça fait des années qu'elle traîne la carte de crédit parce que le cerveau dit, ben, tu sais, je paye, mais pour les autres, jamais pour moi, jamais pour. Donc, ce qu'on a rajouté, c'est que dans le paiement de sa carte de crédit, on a rajouté un petit montant supplémentaire qui était quelque chose pour elle, qu'elle allait payer avec sa carte de crédit pour elle. Donc, l'action beaucoup plus facile à faire parce que c'est positif et non pas juste négatif. Notre instinct nous incite plutôt à faire miroiter le négatif. Comme on dit, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, c'est vrai aussi pour l'homme. Fait que fais attention parce que notre cerveau, il est fait pour faire miroiter le négatif. Fait qu'on va en jaser ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donne-moi des exemples, OK? Où est-ce que, on fait miroiter le négatif qu'on pourrait virer en positif? Donc, on va se faire des exemples de ça pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc, nous, on se voit dans la prochaine vidéo.